Voilà, de retour sur ce plateau avec notre deuxième invité. Il est président du FOSIP, vous le reconnaîtrez par sa tenue, notamment Monsieur Simila Kanda. Bonjour et bienvenue. Bonjour, je vous remercie pour cette opportunité. FOSIP qui n'est pas un parti politique, qui est un mouvement pas citoyen, une armée. C'est une tenue quand même assez particulière. Je vois les bérets, je vois les grades et tout le reste, la cravate rouge, matata pognon, un coq quelque part là-bas vers le torse et consort. Si vous pouvez nous parler un peu de FOSIP. Non, ben c'est en fait, je vous remercie, c'est en fait un mouvement citoyen qui se base un peu sur la promotion des valeurs et la promotion du citoyen congolais. Et nous sommes en train d'œuvrer plus dans la promotion des valeurs citoyennes qui ont été particulièrement mis en accent par Joseph Kabila et Mouzé Laurent Désiré Kabila. Vous-même, vous avez compris que la passation civilisée des pouvoirs entre Félix Tshisekedi et Kabila est un marque d'amour. Et ce qui s'est passé présentement aussi entre Joseph Kabila et Moïse Katumbi et l'ensemble des acteurs du Katanga, c'est en fait une marque aussi de volonté, de valeurs citoyennes qu'il faut promouvoir. C'est en fait ça. En fait. Ça, c'est une très bonne chose. Vous fonctionnez depuis combien de temps exactement? Bon, ça fait maintenant, le 1er juin de cette année, nous fêtons 5 ans d'existence. J'ai fait un tout petit peu semblant comme si je ne vous connaissais pas, mais je vous ai déjà vu il y a quelques années encore dans la coalition des mouvements associatifs patriotiques, CEMAP. Oui, bon, ça c'est... bon, vous-même, il y a une des nombreuses histoires de FOSIP. Une de nombreuses histoires où nous avons été... long. Bon, c'est en fait une des voies où nous sommes passés. Alors aujourd'hui, vous voulez nous parler du développement et le fonctionnement de l'État congolais. Est-ce que les développements devraient passer nécessairement par la manière de l'État de fonctionner, à votre avis? Bon, c'est la manière de l'État de fonctionner, c'est qui étouffe un peu le fonctionnement de l'État actuellement. En fait, nous noterons un peu que le rythme actuel du fonctionnement de l'État est miné, en fait, par ce que les gens aiment dire, aiment raconter, en disant que tout pouvoir vient de Dieu. Vous comprenez, hein? Le pouvoir vient de Dieu, pas tout pouvoir. Le pouvoir vient de Dieu. Or, quand on parle par la genèse de cet âge, parce que quand on se réfère plus à ce que Satan, le diable, était à côté de Dieu, avant de devenir Satan, le diable, l'ange déchu. Donc, cela veut dire que tout part de Dieu, parce que les deux, là, maîtres du monde, tous étaient ensemble alliés. C'est là où on dit tout part de Dieu. Mais chez nous, on oublie que dans le pouvoir, il y a 3 parties. Il y a le pouvoir comme source, le pouvoir comme établissement, où on établit la personne comme chef, et le pouvoir comme gestion. Alors, on se limite plus à la source. On oublie qu'il y a le côté gestion du pouvoir. Et les animateurs, même l'administration publique actuellement, c'est miné plus par le parachutage. On prend moins en compte, on s'est dit, bon, il est chef, c'est Dieu qui a voulu, mais on prend moins en compte les capacités de la personne, ni l'apport de la personne pour le bon fonctionnement de l'État. Donc, on peut désigner un mauvais ministre, un incompétent, mais on s'est dit, mais s'il est là, c'est parce que Dieu a voulu. Or, l'effet de désigner des mauvais animateurs, c'est en fait la part du citoyen. C'est en fait nous-mêmes qui sommes maîtres de cela, en utilisant mal notre voix pour élire, ou en utilisant mal notre capacité de désigner des désignateurs. Même si tu ne t'occupes pas de la politique s'occupera de toi. Oui, passe par là. Alors, donc, il est important maintenant que nous puissions mettre l'accent dans notre manière de faire sur la capacité de l'homme et des animateurs. Vous allez voir, par exemple, que plusieurs projets du gouvernement sont minés de par le fonctionnement de l'État. Or, l'État congolais a, de par son existence, a tous les services qui se retrouvent en province. Vous avez par exemple les provinces, il y a dans chaque territoire, il y en a. Le chef de l'État a conçu un projet qu'on appelle des 144 territoires. 145 territoires qu'il faudra financer. J'ai été déçu de voir que ce projet a été en fait élaboré, où on a défini même le coût, mais sans qu'il y ait pu avoir une descente, sans qu'il y ait pu avoir des rapports venus des provinces. C'est maintenant qu'on envoie des gens dans des provinces
pour évaluer, par exemple, le coût, hein, pour évaluer les projets prioritaires, les éléments de priorité. Or, on sait que l'État congolais existe dans tous les territoires du Congo. Donc, il y a des administrateurs du territoire, il y a la société civile. Pourquoi ne pas seulement demander à ces gens-là, qui sont sur place, de nous faire un état des lieux de besoins? À votre avis, il fallait faire ça en amont? Il fallait faire ça en amont. Et on n'a pas fait ça, mais par contre, on envoie des gens comme ça. Vous voyez les coûts, les gaspillages. Tout simplement parce que le côté humain dans la désignation des animateurs, le côté humain dans la désignation de tout, on ne prend pas des collaborateurs qui veulent faire l'avancée des choses, mais les collaborateurs qui trouvent toujours des prétextes pour aligner leurs cousins, leurs beaux-frères et tout ça. Alors tout ça, ça engendre un chaos dans le fonctionnement de l'État. Ça engendre que l'État congolais, pour le moment, gaspille beaucoup de moyens, gaspille beaucoup à chaque fois que... Or, on peut demander à chaque territoire de nous dire quelles sont ses priorités, quels sont les besoins, et on peut mettre une commission ici dans le but de pouvoir fusionner, mais on préfère envoyer les gens en province, dépenser encore de l'argent, des billets, des frais de nourriture, des frais d'émission. Alors tout ça, ça empiète un peu. Et quand vous allez voir aussi dans tout ça, et que ce qui mine notre République, c'est l'homme. Et l'homme congolais n'est pas valorisé. L'homme congolais, on valorise plus les cousins, les beaux-frères qui nous entourent. La plupart des animateurs politiques... J'ai l'impression que vous avez un problème avec les cousins, les beaux-frères. Il peut être cousin, beau-frère, mais compétent. Après ça, mais non, il est très... aussi, allons dans l'hypothèse que tout chemin mène à Rome, on a peut-être raté l'opportunité de faire comme vous aviez dit là, mais on a fait comme on a pu. Est-ce que ça peut produire quand même des résultats? Non, ça ne pourra pas, déjà un échec. Ça dénote directement d'un échec. Parce que vous ne pouvez pas envoyer des gens et ces gens-là vont vous donner un rapport fiable. Les gens qui arrivent aujourd'hui, ils peuvent pas, ils arrivent là, bon, ils doivent rencontrer des gens, ils doivent tout faire par après ramener. Vous-même, vous voyez, ça étouffe un peu les côtés... vous voyez, rien que le coût. Vous voyez, l'État congolais n'a pas beaucoup de ressources. Malgré tout qu'on nous parle qu'il y a 5 milliards de dollars en banque, il y a 5 milliards de dollars en banque, mais avec une dette, donc Kabila a laissé, il a réduit de 14 milliards, Mobutu a été 14 milliards, Kabila a réduit à 3 milliards, d'après le professeur Némi Moulania, qui a été son directeur de cabinet, a réduit à 3 milliards. Vous avez lu le livre, hein? Oui, nous avons lu le livre et nous avons été émerveillés. Mais maintenant, l'actuel régime a augmenté pratiquement de 7 milliards. Alors, vous avez 7 milliards. Vous avez 7 milliards de dettes et 5 milliards en banque. Pratiquement, nous n'avons rien. Donc, il faut faire des économies. Et si nous évitons à faire des économies, donc, à coup sûr, la crise sociale s'accentue, la crise sociale augmente et les citoyens ne se retrouvent pas. Parce que tout simplement, on va plus dans la voie de la gabegie financière, des dépenses sur dépenses qui en fait ne produisent rien de bon pour le bien-être des citoyens socialement. Qu'est-ce que l'on devrait, à votre avis, suivre comme logique pour favoriser l'homme et arriver à un résultat? Parce que là, vous avez critiqué, mais s'il faut tabler sur des résultats. S'il faut tabler sur les résultats, il faut valoriser l'homme, les citoyens congolais. Vous savez, lorsque vous êtes animateur principal, lorsque vous êtes... Parce que Matata a parlé du leadership, et puis il y a Roubero qui avait parlé du leadership. Mais le leadership en soi, c'est quoi? C'est l'impression des valeurs. Lorsque vous donnez comme objectif d'imprimer des valeurs, lorsque vous donnez comme objectif d'être un modèle à suivre, là, vous changez toute la société. Mais lorsque vous vous engagez, vous savez vous-même, l'administration publique, c'est la carrière. Lorsqu'on arrive à recruter des directeurs, on arrive à engager des directeurs, quelqu'un qui est NI qui devient directeur, quelqu'un qui est NI qui devient chef de service, donc vous voyez vous-même qu'on étouffe le fonctionnement de l'État. Et par là, on ne peut pas s'attendre à de bons résultats. Donc il faut motiver les gens à suivre la carrière, il faut motiver les fonctionnaires à être fonctionnaires, il faut encourager les gens à être subalternes. Le Congo, on étouffe la qualité des subalternes, on valorise plus la qualité des dirigeants. C'est pourquoi tout le monde veut avoir un oncle, un beau-frère qui est ministre, qui a le cœur de pouvoir le propulser. Donc, or, si vous n'en avez pas, vous vous retrouvez subalterne à vie. Donc, la valorisation des animateurs au niveau de la base favorise l'élévation de ces animateurs au niveau de... Vous pouvez voir même la plupart, on nous dit souvent au Congo que quelqu'un peut devenir chef, peut devenir directeur, mais je vous dis, ce qui anime l'homme pour favoriser l'excellence, c'est la volonté. Et lorsque la volonté est étouffée, en fait, par des nominations fantaisistes, donc je ne pense pas qu'on pourrait arriver à quelque chose pour ces pays. La volonté de mieux faire, c'est ce qui permet à l'homme d'atteindre l'excellence. Je pense que la plupart de ceux qui ont atteint l'excellence, c'est parce qu'ils ont eu la volonté de mieux faire. Il y a ici aujourd'hui, vous voyez même dans le développement de nos entités décentralisées, les provinces, les communes, vous allez voir que tout est étouffé tout simplement parce que la société congolaise évolue de façon lucrative.
L'État congolais poursuit les bénéfices. Vous voyez, même la ville de Kinshasa, on a créé la DGRK. La DGRK maintenant centralise tous les avoirs, tous les caisses, les fonctionnements, paralyse les communes. Les bourgmestres ne sont qu'à vendre les petits morceaux. Si vous allez à Victoire, vous allez trouver des cabines, des cabines, des cabines, des cabines. Donc des gens, les bourgmestres n'ont pas de recettes parce que toutes les recettes vont au pouvoir central, donc de la ville, et les bourgmestres ne cherchent qu'à vendre des petites terres partout à Kinshasa. Vous verrez des petites cabines qui salissent un peu la ville, des petites maisonnettes conçues par la salle qui salissent la beauté de la ville. Et si vous allez même dans d'autres endroits, vous allez voir que c'est toujours la même logique. Donc on doit aider, on doit éviter ce côté commercialiste de l'État congolais. L'État congolais doit avoir une vision plus humaniste, une vision qui valorise l'homme, et non une vision qui poursuit les bénéfices, une vision qui poursuit les gains. L'État congolais maintenant poursuit les bénéfices. L'État congolais maintenant souhaite avoir 5 milliards de dollars, 5 milliards de dollars en banque et s'en vanter. Mais or, 5 milliards de dollars en banque, sur le plan social aujourd'hui, un Congolais aujourd'hui, une famille d'au moins 7 personnes pour manger aujourd'hui, c'est au moins 10 dollars par jour. Vous voyez, c'est trop élevé. Merci beaucoup, M. Simila Kanda, pour votre contribution de ce matin. L'on retiendra que c'est votre approche, c'est votre avis. Il faudrait valoriser l'homme dans le fonctionnement de l'État congolais pour parvenir au développement tant recherché, tant vanté. Et surtout, les citoyens congolais, il faut prendre les citoyens comme un leader. Un citoyen congolais, si on fait l'impression des valeurs. Vous voyez, le chef de l'État, rien que, j'ai toujours dit, Félix Tshisekedi n'a pas besoin d'un second mandat pour changer le Congo. Même en une journée, il peut poser des actes qui peuvent motiver les Congolais à changer toute l'image du Congo. Donc cela veut dire, lorsque vous êtes trop dans des actes qui ne valorisent pas l'homme, qui ne valorisent pas, qui ne permettent pas l'impression des valeurs, vous étouffez le développement de ce pays parce que vous imprimez à tout le monde, partout là où vous êtes, recherchez l'argent, recherchez les gains personnels, recherchez l'enrichissement illicite, recherchez tout ça. Alors ça étouffe même le bien-être social du citoyen. On en reviendra certainement plus tard, M. Simila Kanda, dans d'autres occasions. Merci beaucoup d'avoir participé ce matin. On va prendre la minute d'information avec Christian Kalonji de l'autre côté avant de poursuivre avec les autres invités que je vous ai annoncés ce matin. Christian, bonjour. Bonjour Christopher, merci d'être avec nous, mesdames et messieurs. Place à l'actualité. Les effets militaires des soldats rwandais récupérés lors des combats entre les FARDC et le M23 à Kibumba ont été présentés au mécanisme de suivi chargé d'enquêter sur les conséquences des affrontements. Un rapport devra être publié dans le tout prochain jour pour établir les responsabilités. Affrontement entre FARDC et RDF, l'association congolaise pour l'accès à la justice, ACAJ, dénonce un plan de balkanisation concocté par un groupe de djihadistes afghans et pakistanais, érythréens, somaliens, éthiopiens, saoudiens. Georges Kapiamba appelle le gouvernement à agir conséquemment. Et puis les appels à la mobilisation générale se multiplient côté majorité, opposition et société civile. La coalition Lamuka, qui se dit favorable à la rupture diplomatique avec le Rwanda, projette des manifestations de grande envergure pour exiger le retour de la paix dans l'est du pays. Et puis le Parlement sera en congrès ce vendredi pour désigner le remplaçant du juge Mungulu décédé